Madame, Messieurs, bienvenue sur Afro Info 243. C'est le grand dossier d'actualité de ce lundi 20 novembre 2023. Nous restons dans la province du Nord Kivu où les affrontements ont repris entre les forces armées de la RDC et la coalition M23 à RDF sur l'axe Sake-Kichanga. L'ouest de la ville de Goma. Nous sommes dans le territoire de Masisi. Quelle est la situation de ce lundi? Nous en parlons dans ce grand dossier d'actualité, mesdames et messieurs. Restez avec nous. Encore une fois, bienvenue des partout où à travers le monde, mesdames et messieurs. Nous sommes en République démocratique du Congo et nous sommes dans la province du Nord Kivu où toutes les caméras sont braquées pendant ce temps pour savoir l'évolution de la situation sécuritaire très dégradante dans cette partie est de la République démocratique du Congo. Les combats ont repris depuis hier dimanche entre les FARDC et la coalition M23 RDF d'une part et d'autre part entre le M23 et les groupes d'autodéfense, les Wazalendo ou alors les volontaires pour la défense de la patrie qui ont été victimes d'une attaque des terroristes du M23. Encore une fois, bienvenue mesdames et messieurs, nous sommes en République démocratique du Congo, nous restons dans la province du Nord Kivu où toutes les caméras sont braquées pour savoir l'évolution de la situation sécuritaire très dégradante dans cette partie orientale de la RDC et sur l'axe Sake-Kichanga à l'ouest de la ville de Goma. Ce sont les terroristes du M23 qui ont ciblé une position des volontaires pour la défense de la patrie dit Wazalendo. En débordement des combats, des détonations d'armes lourdes ont été entendues. Les Wazalendo ont été surpris donc par cette attaque du M23. Les terroristes du M23 ont contourné Kiloliroi pour se retrouver à Karenga, tout près de Sake. Et le plan du M23, c'est de contourner les positions des Wazalendo et des FARDC pour se retrouver vers la cité de Sake, déborder, aller vers les collines qui surplombent le village de Kiroche pour également couper la route ou le trafic sur l'axe routier Sake-Minova. Minova, c'est dans la province du Sud Kivu, donc isoler la cité de Sake de cette voie routière qui mène vers la province du Sud Kivu, mais également en prenant le contrôle des Kiroche. Le M23 aura pris aussi le contrôle de l'axe routier Sake-Masisi et c'est cette route-là qui va vers Walikale. Voilà pourquoi les alertes de la société civile locale sont toujours très importantes parce qu'elles permettent au FARDC d'avoir les informations en temps réel et de stopper des avancées du M23 parce que Karenga, c'est à une vingtaine de kilomètres de la cité de Sake et c'est très dangereux de retrouver encore ces rebelles dans cette entité où ils étaient, je vais vous rappeler, en début du mois de mars 2023, avant le cessez-le-feu. C'est de ce côté-là que les affrontements s'est passé et le M23 avait réussi des Karenga à prendre le contrôle des villages qui avoisinent Karuba, qui avoisine Ngungu. Donc c'était une voie en contournant les collines des Kiloliroi. C'est donc une triste histoire qu'il faut en tout cas éviter ou dont il faut éviter encore des répercussions sur la cité de Sake parce que c'est quand Sake était menacé que l'organisation sous-régionale de l'EAC avait trouvé opportun de déployer la force militaire de l'EAC. Aujourd'hui, très contesté, très controversé. Donc, il faut éviter que cette triste histoire puisse se répéter parce que, mesdames et messieurs, dans tout ceci, les grands enjeux de cette guerre, c'est la ville de Goma. Si la MONUSCO a mutualisé les forces avec les FARDC, c'est pour protéger la ville de Goma des avancées du M23 parce que si le M23 arrivait, on ne le souhaite pas, à prendre la ville de Goma, les cartes vont directement changer et même sur le plan diplomatique, la RDC n'aura plus de forces dissuasives, la RDC n'aura plus cette fermeté en face du M23 parce qu'aujourd'hui, Kinshasa a déjà refusé
catégoriquement de dialoguer avec le M23, c'est parce que la ville de Goma est encore saine et sauve. Voilà pourquoi il faudrait en tout cas protéger cette ville des avancées du M23 et les FARDC sont bien en position. Mais comme le demande toujours d'aucuns, il faudrait que l'armée passe à des contre-offensives pour ne pas se faire surprendre par le M23 qui ne lâche pas en tout cas ce mouvement terroriste est très déterminé à en croire déjà les propos de son président dans la conférence de presse tenue à Bunagana le week-end dernier. On a senti que l'homme 23 était très déterminé à profiter de cette période électorale pour malmener Kinshasa, pour troubler Kinshasa parce que l'homme 23 a affirmé qu'il ne sera jamais question de cesser les hostilités sans avoir de dialogue direct avec Kinshasa. Le M23 est en train d'installer son administration propre à lui, à Bunagana, à Rutshuru, à Kiwanja, dans toutes ces entités sous son contrôle, comme si ce territoire-là ne faisait plus partie de la RDC. Bunagana, ça fait plus de 2 ans. On est en train d'aller vers peut-être la 3e année, on ne le souhaite pas, mais je ne comprends toujours pas pourquoi certains Congolais sont naïfs, sont en train d'acclamer les politiciens. Oui, nous sommes en train de gagner cette guerre, nous sommes en train de frapper. Mesdames et messieurs, il est temps d'interpeller notre gouvernement, d'interpeller nos autorités, parce que je vais arriver à la question aussi primordiale, très capitale, la situation humanitaire des déplacés dans des camps aux alentours de la ville de Goma. Donc je disais qu'il est temps d'interpeller les autorités, ne pas les flatter. Vous savez, quand nous avons un peuple acclameur, c'est comme s'il est insouciant, inconscient de son sort. Nous sommes dans une période électorale, mesdames et messieurs. La campagne électorale a commencé. Des acteurs politiques, surtout du pouvoir en place, voudront montrer que tout va bien, que ça se passe bien, que ce sont des situations volatiles et puis voilà, on est en train de travailler, mais pendant ces temps, c'est plus de 2,5 millions de déplacés qu'on compte aujourd'hui. À la suite des combats entre les FARDC et le M23, d'une part, d'autre part, le Wazalendo et le M23. Plus de 200 ou près de 200 000 nouvelles personnes affectées par cette guerre. Donc, depuis seulement le début du mois d'octobre, quand les combats ont repris de manière très drastique entre les FARDC et le M23, Ocha compte déjà près de 200 000 nouvelles personnes en situation de déplacement. Et puis les conditions sont très tragiques, très catastrophiques. Vous ne pouvez pas croire. J'ai accompagné un confrère journaliste qui est allé rendre visite aux déplacés dans un camp au nord de la ville de Goma. Le week-end dernier, nous étions à Roussaillou. Mesdames et messieurs, la situation dans des camps, elle est dramatique. Je vais vous montrer des images après, parce que là, je parlais de cette citoyenneté responsable qui ne consiste pas en des acclamations des autorités, mais plutôt en des interpellations quand ça ne va pas. Parce qu'il faut le dire aujourd'hui, ça ne va pas, mesdames et messieurs. C'est bien. Le président Félix Tshisekedi, je l'ai suivi dans son meeting hier, qui a lancé sa campagne électorale au Stade des Martyrs, s'est félicité d'avoir cité nommément le Rwanda comme pays agresseur, de citer Kagame comme le mal du peuple congolais et tout. Celui qui soutient le M23, c'est bien bon. C'est bien bon de citer Paul Kagame, c'est bien bon de citer le Rwanda. C'est un discours électoral et politique, bien sûr, mais comme il a touché la situation de l'Est du pays, je me dois de faire un petit commentaire. Monsieur le Président, vous étiez à Goma, chef du Nord Kivu. Je pense que pour la dernière fois, ça devrait être en 2021. Et vous aviez promis au peuple congolais de vous installer à Goma pour suivre de près tout ce qui se passe sur le terrain. C'est vrai, vous avez encore plus tard évoqué des raisons technologiques. Aujourd'hui, vous suivez tout de près. Et nous savons, vous avez des rapports lors des conseils des ministres. Et c'est vous qui ordonnez à l'armée, c'est vous qui envoyez le chef-d'état-major général, c'est vous qui aviez instauré l'état de siège, c'est vous qui nommez, c'est vous qui faites. Vous travaillez bien sûr. Et coup de chapeau. Mais tant que Bunagana, Rutshuru, Kiwanja, Kiloliro et Kichanga
seront encore sous occupation du M23, tant que le M23 se fera le plaisir d'installer son administration dans ces entités, en tout cas, il n'y a pas un Congolais conscient qui dira qu'il y a eu des efforts pour mettre le M23 hors d'état de nuire. Il y a eu des efforts diplomatiques, bien sûr, mais la réussite elle ne sera pas effective. Parce que tant qu'il y a plus de 6 millions de Congolais qui sont en situation de déplacement interne, tant qu'il y a près de 3 millions de personnes qui aujourd'hui sont campées autour de la ville de Goma avec des conditions très difficiles, des abris dérisoires, il n'y a pas la nourriture, il n'y a pas de l'eau. Surtout, tant que l'armée rwandaise continuera à effectuer des allers et des retours sur le sol congolais, des renforcements des troupes, en tout cas, on ne dira pas que vous aviez réussi sur le plan sécuritaire. Ça serait un mensonge. Par contre, vous dire que, Monsieur le Président, ça ne va pas toujours. Vous devez, pour pousser les FARDC à mener des offensives, vous devez mettre fin à cette situation. Vous devez permettre que les populations de Massissi regagnent leur milieu. Vous devez permettre que les populations de Retour regagnent leur milieu. Les populations de Nyiragongo regagnent leur milieu. Ça sera un coup de boost, ça sera une façon de vous amener encore à faire mieux. Parce que vous êtes en train de solliciter notre mandat au peuple congolais. Et ce peuple-là a le droit d'être exigeant, à vous dire, bien sûr, monsieur, nous allons vous accorder une autre chance pour que vous fassiez mieux que cela. Mais on ne sera pas là comme un peuple inconscient et insouciant de son malheur pour se taire comme si tout allait bien, comme si aux alentours de Goma ici, les gens ne sont pas en train de mourir de faim dans des camps déplacés, les femmes ne sont pas violées dans des camps déplacés, comme si Bunagana était déjà cédé à un pays, comme si tout était déjà cédé. Non. C'est pourquoi nous avons toujours encouragé notre armée, les forces armées de la RDC, nous avons toujours encouragé nos jeunes Ouazalendo parce qu'ils sont en train de suivre cette ligne, la droite, tracée par le président Félix Tshisekedi. Ils sont en train de répondre à l'appel du président, à cette mobilisation générale de toute la RDC. Voilà donc ce dont le peuple congolais, surtout de l'Est, a besoin. La priorité, c'est d'abord le rétablissement de la paix. Pour que ces millions de personnes-là, aujourd'hui, qui croupissent dans les ridicules, au sein des différents camps de déplacés, ces pères des familles qui se retrouvent aujourd'hui dans l'incapacité de prendre en charge les leurs, ces femmes qui sont violées puissent recouvrer leur dignité. En tout cas, rien que le rétablissement de la paix. Rien que le rétablissement de la paix. Il n'y a pas un seul Congolais déplacé, soit-il, qui a besoin de l'aide humanitaire en termes de farine, je ne sais pas, en termes de quoi. Le peuple congolais a tout. Le peuple de Massissi a tout. La meilleure pomme de terre du monde. Le meilleur lait. Une terre arable dont on ne peut même pas vanter les mérites. Mais ce peuple-là aujourd'hui est en train de quémander dans la ville de Goma, où aussi la vie est devenue très chère, malheureusement. Voilà un peu la situation dans la province du Nord Kivu, mesdames et messieurs. Elle est très dramatique. C'est vrai, les politiciens sont en train de mener leur campagne. On ne va pas faire des contre-campagnes. On ne va pas mettre derrière leur dos tous ces malheurs du peuple congolais, non. Mais il serait très important qu'ils comprennent aussi, qu'ils se mettent dans la peau de ces déplacés, de ces victimes, de ces milliers de personnes tuées, qu'ils saluent leur mémoire quand même avec des discours dignes et pas des mensonges. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de discours de haine. Il y a des politiciens qui veulent coller à d'autres la responsabilité de ces malheurs du peuple congolais. Ça fait mal. Ça fait mal quand il y a des politiciens aujourd'hui qui veulent se servir de la campagne pour montrer que c'est le candidat tel à la présidence qui collabore avec le M23, c'est le candidat tel à la députation nationale qui est, je ne sais pas, collaborateur. Non, ce n'est pas le bon moment. Ce n'est pas le bon moment de distraire le peuple congolais avec des discours mensongers. Le peuple congolais attend des résultats
palpable des autorités qui ont la charge d'assurer la sécurité du territoire national congolais. On ne va pas demander des comptes aux opposants, on ne va pas demander des comptes aux candidats, on ne va pas demander des comptes à la communauté internationale ou à l'EAC, à la SADC. On va demander des comptes au gouvernement congolais parce qu'on est peuple congolais. C'est de ça qu'il s'agit. Et puis aujourd'hui, nous sommes en train de célébrer la journée internationale de l'enfance pendant qu'il y a des enfants qui commencent à être déjà utilisés par des politiciens, ce qui est interdit. Dans des meetings populaires, publics, je ne sais pas, dans des rassemblements politiques. Donc, c'est à éviter. Ces enfants ne sont pas électeurs. D'ailleurs, ils n'ont pas l'âge et ils ne doivent pas être utilisés par des politiciens. Si vous voyez des enfants qui sont utilisés par des politiciens, il faut dénoncer ces politiciens-là. Deuxième des choses, le M23 ou tout autre groupe armé qui recrute des enfants répondra un jour de ces actes-là devant la justice nationale ou internationale. Donc, hommage à tous ces enfants qui ont perdu leur vie dans des situations de guerre, de conflits, qui ont été utilisés abusivement, à qui on a menti. Hommage à tous ces enfants-là. Et nos compassions à tous les parents qui ont perdu des enfants depuis la résurgence de cette guerre injuste du M23, qui est une guerre du Rwanda contre la RDC. Parce que oui, c'est ça, le Rwanda veut la sécession du Kivu. C'est ce que le Rwanda cherche aujourd'hui. Et pourquoi j'ai parlé de Goma comme l'enjeu majeur de cette guerre? C'est parce que si le M23, si le Rwanda s'approchait de Goma, ça accaparait encore de Goma. En tout cas, ces drôles-là, qui sont installés selon Jeune Afrique, près de la frontière avec le Rwanda, qui peuvent aller jusqu'à 5000 km, atteindre Kigali et détruire Kigali, pourront entrer en jeu. Et ça sera très compliqué, l'histoire de ce qu'on est en train de voir au monde aujourd'hui avec la Russie, avec l'Israël. On ne veut pas la vivre en Afrique, surtout pas en RDC. Donc il est temps que le M23, qui se croit être, je ne sais pas, au-dessus de toutes les organisations du monde, de tous les pays du monde, comprenne que la RDC restera une et indivisible. C'est un pays béni par Dieu. Et c'est par là que nous sommes en train de mettre un terme à ce grand dossier d'actualité. Nous sommes lundi 20 novembre 2023. Merci de nous avoir suivis depuis à la fin, mesdames et messieurs. Laissez-nous un j'aime, cliquez sur le pouce bleu, cela va nous encourager. La vidéo sera référencée, elle va atteindre des milliers de Congolais. Merci pour la confiance. Abonnez-vous également à Afro Info 243, le pas encore fait. Cliquez sur s'abonner, activez la cloche de notification. Cliquez sur toutes et vous recevrez en temps réel toutes les informations publiées sur Afro Info 243. À très bientôt.